Que les faux, je suis bien. Hein. Puis s'il n'y en a pas, tu prends que les tableaux, c'est pas grave. Mais je te le montrerai avant de le publier. Attends, bon. Est-ce que tu veux poser des questions parce que tu l'apprécies beaucoup? Oui, ben, moi, c'est réciproque. Oui, je lui ai dit que j'aimais bien ces deux trucs, mais je comprends bien pourquoi. C'est parce que ça exprime une souffrance. Alors à la fois ça exprime une souffrance et à la fois, alors ça c'est les mystères de l'abstrait et c'est ce que m'a dit un critique d'art. Il me dit j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Il dit la bonne nouvelle c'est que ce que tu fais c'est marrant, il y a des choses qui apparaissent, il y a des choses que... Il dit la mauvaise nouvelle c'est que ça n'existe pas et on ne sait pas comment en parler. Et il me dit mais attends un peu parce qu'avec le temps ça viendra. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de mes tableaux, alors il y a toujours la dualité qui ressort, énormément, et il y a des personnages, il y a beaucoup de choses qui, en fait, si on prend un tableau comme celui-ci, à première vue, on voit une tête de momie. Oui, voilà, alors c'est un tableau que j'ai appelé... Voilà. C'est un tableau que j'ai appelé l'Inferno di Dante, l'enfer de Dante, qui est très apprécié en Italie d'ailleurs aussi. Et entre parenthèses, j'ai mis secret égyptien. Alors pourquoi secret égyptien? Parce qu'en fait, l'enfer de Dante est représenté en hiéroglyphe déjà chez les Égyptiens. Dante n'a pas inventé le fait, voilà, les cercles descendants, etc., avec l'enfer, c'est déjà chez les Égyptiens. Donc voilà, il y a beaucoup de codes, il y a beaucoup de symbolisme, il y a beaucoup de... Là, si vous voulez, si on regarde, là on voit aussi une tête d'homme et une tête de femme qui sont en train de se disputer. Voilà. Ce que j'aime bien, voilà. C'est qu'il y a plusieurs... Il y a plusieurs lectures dans mes tableaux, et c'est involontaire, hein, c'est quelque chose qui se crée seul. Je fais beaucoup de... Bon, moi quand je fais, je suis dans un état un petit peu second avec la musique, avec tout un tas de choses, je m'inspire de beaucoup de choses, etc. Et c'est ce que le critique d'art appelle, tu fais de l'abstrait habité. Voilà, c'est quelque chose de... Là, si on regarde, si on prend ce tableau, on le met comme ça, là on voit une tête de lézard qui fume un cigare pratiquement. Ah, oui. Donc ça représente le capitalisme. Mais si on le tourne de l'autre côté, on voit une tête de dauphin avec un rostre. Oui. Voilà, et là ça représente plutôt la nature et le bien et ça c'est des choses, si vous voulez, qui apparaissent dans mes tableaux. Là c'est pareil, c'est l'histoire de l'humanité. Donc il y a le début de l'humanité, il y a un petit peu tout ça. Après il y a une espèce de personnage ici qui marche avec une lanterne dans le dos pour s'éclairer. Mais à l'intérieur, on voit ici aussi une tête de singe ou de chien, je ne sais pas très bien, qui est à l'intérieur. Ici, on voit comme une petite mouette qui tourne la tête sur la gauche. Ici, une tête de serpent. Et ici, il y a un petit peu comme un petit extraterrestre qui regarde du peu de l'œil. Donc voilà, c'est un peu... voilà, et mes tableaux sont souvent comme ça. On entre dedans. Voilà, il y a plusieurs lectures. Et ça, c'est un petit peu indépendant de ma volonté. C'est-à-dire que moi, à la base, je fais de l'abstrait, mais c'est vrai que c'est habité par tout un tas. Alors peut-être c'est parce que les voyages que j'ai vécu dans des tribus dans le Pacifique, d'où mon nom d'artiste Gilo. Je me dis, mais pourquoi tu as appelé Gilo? C'est bizarre. Et en fait, moi je vivais dans une tribu dans le Pacifique, et au bout de 3-4 jours, il y a le chef de la tribu qui est venu me voir, et il a passé ça un petit peu sur le dos des enfants en disant les enfants n'arrivent pas à prononcer ton prénom, Jean-Louis, et c'est vrai que dans d'autres langues, à part le français, c'est très difficile à prononcer, même en espagnol, en anglais, en italien, et encore plus pour eux. Et ils m'ont dit, est-ce qu'on peut t'appeler Gilo? Et moi, ça m'a fait rigoler, parce qu'au début, il m'a dit, ouais, on a un problème. Je dis, mais j'ai peut-être fait quelque chose qui correspondait pas. Ouais, voilà. Tu vois, j'étais très inquiet. Je me dis, j'ai peut-être par rapport à leur coutume. Et en fait, non, c'était ça. Je dis, ah ben oui, s'il n'y a que ça, oui, appelez-moi Gilo. Et si tu veux. Et moi, après le décès de mon père, je me suis mis à peine 7-8 ans maintenant. Et ça m'est revenu, et puis j'ai signé Gilo. Puis c'est vrai, m'appelant Jean-Louis Grusselmeyer, si je venais signer ça sur la table, j'ai plus de place pour peine. Mais ton nom, il a fallu que je regarde plusieurs fois, que je le mets, parce qu'on déforme un peu. Ouais, voilà. C'est pour ça que Gilo, si tu veux, c'était simple à signer. Et puis voilà.
Non, voilà. Bon, puis après, alors, je fais plein de choses différentes aussi, parce que je me cherche un petit peu. Je suis jeune peintre, malgré mon âge, 60 ans. Je suis quand même un jeune peintre qui a 7-8 ans d'existence. Et donc, voilà, je m'exerce dans plein de choses. Je voyage beaucoup aussi. C'est des tableaux que j'ai fait à Bali avec un ami dans la jungle, là au bout, qui a un très beau studio. Et donc voilà, il y a quelques... Après, il y a des tableaux très chargés de symbolisme. J'aime beaucoup celui-là. Voilà. Et celui-là, il est vraiment chargé de symbolisme. L'arôme, déjà, vous regarderez sur Internet, mais l'arôme blanc, c'est énormément de symbolisme. L'hibiscus rouge aussi. Le dragonfly, libellule aussi. Et ça représente en fait la première... la mère de l'humanité, puisque chez les Sumériens, on a retrouvé sur les tablettes, et ils disent que la première femme qui a enfanté le premier humain, c'était la femme de Enki, Damkina, qui était évidemment noire. Alors bon, c'est pas facile pour tout le monde d'avaler que la première femme de l'humain. Voilà, la première femme. Mais par contre, c'est très cohérent au niveau géopolitique et géographique, et voilà. Et donc voilà, et ça on le retrouve, c'est rigolo, ça on le retrouve chez les Égyptiens avec Isis, et après dans la chrétienté avec la Vierge Marie, et cette fameuse Vierge Noire. Ah, la Vierge Noire, oui. Voilà, donc tout un petit peu un lien, c'est assez marrant, quoi. Et là c'est en train, avec les nouvelles recherches qui sont faites maintenant, sur l'archéologie, et puis on sort un petit peu des carcans, on explose tout ça. Et beaucoup de gens vont étudier ça. Et c'est vrai qu'on maintenant on retrouve des liens et à redécouvrir l'histoire. Tout ce qu'on a appris à l'école, en fait, c'était ce qu'on savait à l'époque, mais il y a eu énormément de nouvelles connaissances. Et on est en train de redéfinir complètement l'histoire de l'humanité. Voilà. Et alors moi, c'est rigolo, c'est que moi, ça me vient d'inspiration, en fait. Hein. C'est pas des choses que je sais ou que c'est de l'inspiration. Et voilà. Et Et donc tout mon travail, en fait, ressort un petit peu de tout ça. Voilà, oui. Et moi, il y a énormément de choses, je ne sais pas d'où ça vient, je ne sais pas d'où ça sort, je ne sais pas d'où ça vient. Et ça apparaît. C'est la culture. Je mets, comme on en parlait tous les deux en aparté tout à l'heure, mes tableaux, je mets 6 mois, 1 an à leur trouver un nom. Et des fois plus de temps à les comprendre même, à comprendre ce qu'il y a à l'intérieur de mes tableaux. Voilà, c'est assez marrant. Et ce qui est rigolo quand même, c'est qu'à chaque fois on ressort la dualité, tu vois. Alors la dualité, c'est vrai qu'avec les voyages, on retombe toujours sur le yin et le yang, en fait. Toute l'humanité n'est que dualité, quoi. Il y a le bien et le mal. Dans le mal, il y a une toute petite part de bien, et dans le bien, il y a une toute petite part de mal. Et on retombe toujours sur cette dualité. Voilà. Et puis l'un besoin de l'autre, l'un nourrit l'autre. C'est assez bizarre, hein. C'est ce qui fait notre évolution. Et c'est pareil que quand on voit la baleine, bon, les gens ils se disent, ah ben oui, il a fait du bateau, il a voyagé, ceci, cela. Mais en fait, si tu regardes bien, l'œil de la baleine, on regarde notre baleine, donc déjà, tu vois, il y a une dualité. Ensuite, la baleine, elle a une partie d'elle dans l'air et tout le reste est sous l'eau. Voilà, on est dans l'œil. Voilà, on est dans l'œil. En fait, c'est le regard. Donc elle a une partie en l'air, une partie dans l'eau. Ensuite, c'est au coucher du soleil, donc c'est entre le jour et la nuit. Et ça va même plus loin, c'est qu'il y a même une éclipse. Tu vois, il y a même une éclipse entre la lumière et le noir. Donc, voilà. Donc ça a plusieurs lectures. Mais attends, moi j'ai compris ça bien après l'avoir peint. C'est au moment où je peins, ça vient de je sais pas où. C'est une inspiration, je comprends après. Voilà. Et je comprends après, quoi. En fait, je découvre ma vie, mes émotions, ce que j'ai vécu à travers de ce que je fais. C'est une psychanalyse. Voilà, exactement. D'ailleurs, j'ai fait une formation d'art-thérapie pour comprendre ce qui m'arrivait. Parce que moi, c'est au décès de mon père que je me suis mis à peindre. Un matin, je me lève, je vais chez Cultura, je savais les peintures qu'il me fallait, je savais tout. L'étoile qu'il fallait, je savais exactement ce qu'il me fallait, j'ai tout acheté, je suis reparti à la maison, j'ai commencé à peindre. Malheureusement, peut-être, la mort du père t'a libéré.
Ben ça, je sais pas, il s'est passé quelque chose. Moi, ça s'est produit comme ça. Ouais, il s'est passé quelque chose. J'admirais mon père, j'étais écrasé. Le jour où la pluie était là, ça me posait un énorme problème de conscience. Et moi, moi, si tu veux, j'étais pas écrasé, j'étais admiratif. Mon père, ce qu'on doit considérer, c'était un saint. Mon père, c'était un exemple absolu et inatteignable. Voilà. Et mais par contre, voilà, tu vois, c'était pas un écrasement, mais c'est, je sais pas. Et voilà, et depuis, voilà, je fais tout ça. Après, il y a des tableaux que j'ai fait à Bali avec un ami qui a ses côtés là-bas, qui est maître de yoga, qui est énormément dans toutes ces choses-là. Et dans la jungle, on a fait ces deux tableaux, plus les deux petits là qui sont là. Et là, on a fait ces tableaux-là. Et c'est pareil, ce tableau-là, quand je l'ai fait, il ne représentait rien. Et après, je me suis aperçu, en fait... Plus tu le regardes de loin... Oui, et puis avec les choses, voilà, puis avec le temps, je me suis aperçu qu'en fait, j'avais peint au niveau du bas, c'est la mer, c'est Canggu, un endroit spécifique à Bali, qui a des couchers de soleil incroyables, et c'est l'endroit où il y a les surfeurs aussi. Et en fait, ça, c'est une tête de surfeur avec l'eau, tu vois, et bien, c'était pendant le Covid. Donc, à la fois un peu torturé, tu vois, cette période était un peu bizarre là-bas. Et si tu veux, on le retrouve ici. Et ça, c'est un tableau qu'on a fait ensemble, tous les deux. On l'a fait à 4 mains. Et là, ça ressemble un petit peu plus à ce qu'il fait lui. Mais moi, simplement, je l'accompagne. Parce que c'est quand même un peintre qui est assez fameux là-bas, en Australie, aux États-Unis. Et voilà, et on a fait ce tableau-là un petit peu à deux. Quoi. Et celui-là, bien sûr, je ne le vendrai jamais parce que bon, voilà, c'est personnel. Et d'ailleurs, toute cette partie-là, c'est des tableaux que je ne vendrai pas. Quoi. Par contre, on m'a montré un endroit à Bali avec une amie, Fabienne Grégo, qui était mariée à un très grand sculpteur et peintre connu internationalement et qui vit depuis 20 ans à Bali. Et là, on va monter un endroit à Bali où on va mettre nos œuvres et puis on va inviter d'autres artistes baliniers parce que les baliniers sont tous artistes. Ils ont tous ça en eux, c'est pas pour rien que toute la déco du monde vienne chez eux, pratiquement. C'est vrai qu'il y a des... Voilà, simplement, eux, ils font pas un exemplaire, ils en font plusieurs parce que il faut qu'ils mangent et voilà. Donc, au lieu de faire un exemplaire qui chez nous serait de l'art, eux, ils en font plusieurs et puis bon, on retrouve ça dans toutes les maisons du monde entier parce que c'est magnifique ce qu'ils font. Donc, on va les mettre en valeur, puis on va essayer de faire peindre les enfants aussi, enfin, on va essayer de se faire plaisir en faisant plaisir, voilà. Et puis il y a souvent des gens extraordinaires qui sont tellement modestes. Oui. Et nous, on va essayer de faire ça. Ce que je voulais dire tout à l'heure de ça, pour moi, ça représente le mouvement. Oui. Ah, mais il y a un moment, oui. Tu as les vagues, tu as la mer, tu as... Voilà. Pour expliquer les mots dans le dictionnaire, on a besoin d'une image. Mouvement, tu mettrais ça. Et moi, je te cache pas que souvent, c'est des gens qui m'apprennent ce que j'ai peint. Hein. Souvent, c'est des gens qui me disent, il y a ça. Et puis en les écoutant, je me dis, mais ils ont raison. Mais moi, je n'avais pas forcément conscience au moment où je les peins, et même quand je regarde. Souvent, c'est des gens qui me disent un petit peu ce que j'ai peint. Parce que moi, je suis juste un instrument. C'est curieux, ça. Donc, on a besoin quand même d'avoir le retour de l'autre. Toujours, Moi, je te dis, souvent, c'est les gens qui m'expliquent ce que j'ai peint. Moi-même, bon, des fois, je vois à peu près. Des fois, au bout de plusieurs mois, je redécouvre des choses. Et puis, des fois, c'est des gens carrément qui me disent, ah ben tiens, ça me fait penser à ça. Puis je dis, bien oui, mais c'est vrai, en fait. C'est assez marrant. Donc voilà, attends, tu ne l'as pas signé. Je l'ai pris en photo et je me suis demandé, est-ce que c'était une de tes œuvres, tu vois. J'ai pas osé le mettre avec toi. Tu aurais dit ça va jusque là-haut. Oui, parce que tu n'as pas signé. J'ai pris des photos là, je pensais que... Attends, tu m'as pas présenté un truc que j'aime beaucoup là, parce qu'il y a l'œuvre dessus. Et ça, tu sais, ça me rappelle beaucoup un dessin de Banksy. Tu sais, la fille qui... Oui, mais c'est la petite fille au ballon. Voilà. Et ça c'est le... Ça, c'est la petite fille au ballon de Banksy. Alors, bien sûr, il y a Banksy représenté à Londres par un cabinet. Oui. Et moi, quand j'ai fait ce tableau-là, je leur ai demandé, je dis voilà, c'est un tableau que je ne vendrai pas, que je garderai pour moi.
mais que j'exposerai, est-ce que ça ne vous pose pas de problème? Et eux m'ont répondu, m'ont dit non, non, tant que vous ne le vendez pas, ça ne pose pas de problème. Et si jamais vous l'offrez une œuvre caritative ou quoi que ce soit, à ce moment-là, ça ne posera pas de problème non plus. Donc bon, moi j'ai fait ce tableau. Alors ça reprend l'image d'une pochette d'album de Pink Floyd, mais je l'ai inversé, si vous voulez. Voilà, j'ai inversé la pochette. Et mon message est un petit peu différent. C'est plus pour montrer l'unité du monde en fait. We are one, c'est-à-dire que toute la planète, tout ce qui vit sur la planète n'est qu'un. Bon, moi j'ai vécu une expérience de mort imminente en 2001, donc j'ai été mort 72 heures, bon ça c'est encore autre chose. Mais enfin bon, j'ai eu accès à certaines choses. Et puis ce tableau représente un petit peu ça, quoi, voilà. Mais j'avais fait pour lui. Merci Jean-Louis. Attends, alors...